Salut tout le monde, je suis tombé sur un petit truc totalement par hasard, puis étant donné que ça risque de sauver pas mal de temps à tout le monde, ben, je me suis dit que j'allais le partager. Euh, Ici j'ai une image, ben, en fait j'ai trois images dans le dossier, il y en avait 7 ou 8 là, images pareilles, donc toutes les left, puis on veut leur donner toutes la même forme. Donc, ce que je faisais avant, là, j'ai déjà fait mon path, mais j'ai pas encore roulé l'action, ok, pour que cette image-là soit de la même dimension que les autres. Fait que ce qu'on faisait avant, c'est que dans le fond, on sélectionne le path, on le copie, CTRL-C ou commande V, puis après ça, je roulais mon action pour avoir le path à la bonne dimension pour les autres images. Là, après ça, sur les autres images, j'allais coller le path. Puis, le problème qu'on avait là, c'est que si, supposons que je vais aller cropper ça plus serré, là, juste pour mieux le voir à l'écran, là. Bon, donc là, si je veux transformer, ben, par défaut, ça transforme le path, ça transforme pas les pixels en dessous du path. Donc, ce que je faisais avant, je vais juste ramener tout sur un écran. Donc, ce que je faisais avant, c'est que j'allais dans les... Je me faisais un nouveau layer, puis après ça, je revenais sur le path, puis je traçais le path. OK? Puis là, ben, ça va le tracer de la couleur qui est là, puis des fois, c'est trop large parce que j'avais une brosse large ou quelque chose comme ça. Bon. Mais là, je désélectionne le path, puis je reviens sur le layer du fond. Puis là, ça me permet d'aller faire ma transformation, puis d'aller aligner ce produit-là avec le tracé qu'on vient de faire. Là, je fais ça vite vite, là, je zoome pas au bout, là, c'est juste un exemple. Mais là, c'est ça. Donc avant, ce que je faisais, c'est que je venais aligner ça comme ça. Puis là, je vais aller zoomer à 100% quand même, juste pour... Ah, mon raccourci pour zoomer marche pas. OK. Bon, puis là, étant donné que ma ligne elle a une certaine largeur, ben je sais pas exactement où dans cette ligne-là qui se trouve mon path. Puis là, des fois, il fallait après coup aller déplacer une petite affaire le path pour l'aligner à la bonne place, puis tout ça. Donc là, supposons que j'arrête ma transformation comme ça. Là, je cache ou j'efface mon layer de traçage, puis il fallait que j'aille réactiver le path pour voir où est-ce qu'il arrive en réalité. Puis là, ben après ça, je vais aller l'ajuster un peu parce que c'est pas... Le produit est pas 100% identique comme avant. Là, faudrait que je délite ce point-là, puis que j'aille finir mon tracé comme il faut. Bon. Là, le truc que j'ai découvert pour sauver toutes ces étapes-là, je vais aller sur la troisième image. Donc, je colle mon path. Puis là, ce que je vais faire, je vais directement... je créerai pas un autre layer ni rien. Tout ce que je vais faire, je vais sélectionner mon image, okay, CTRL A ou commande A. Puis le truc que j'ai découvert, c'est si on cache les extras. Okay? Donc dans View, ici, il y a une option pour afficher les extras ou les cacher. Donc les extras, ça inclut les guides, les layers 3D, là, toutes sortes d'affaires. Mais ça inclut aussi le target path. Donc ce qu'on a ici, notre tracé de notre path, c'est inclus dans les extras. Donc si je fais CTRL H pour cacher les extras ou commande H, puis que là j'active ma transformation avec CTRL T ou commande T, ça active la transformation sur les pixels. Puis là, après ça, je peux refaire CTRL H ou commande H, puis ça me fait ça réaffiche mon path. Mais là, à cause que je l'ai caché, ça a activé la transformation sur les pixels directement. Donc, je me suis sauvé de créer un layer temporaire, puis d'aller le tracer, puis de l'effacer après, puis tout ça. Puis là, ben, je ferais juste, probablement que, bon, en réalité, j'aurais croppé ça avant, puis j'aurais zoomé, là. Mais le principe reste le même, là. Donc, juste de cacher le path, ça nous permet d'activer la transformation sur les pixels. Fait que c'est un petit truc que je voulais partager si ça peut sauver du temps à tout le monde. Merci.